Salut à tous la team OL, Thomas M. Show et Julien Martin. Bon anniversaire, monsieur Merci. Julien Martin. Merci, c'est gentil. C'est gentil. Comment vas-tu, Julien Martin? Bien, j'ai pris une année de plus dans la gueule, si tu veux. C'est comme ça, hein. 29 ans. Et t'es pas encore en fin de carrière, toi. T'es pas encore en fin de carrière. T'es dans les plus belles heures. Ouais. On dit pour un défenseur, c'est la meilleure tranche d'âge, tu vois. Ouais, 29-30 ans. Bon, la dernière vidéo, comme je te disais hors antenne, elle a bien fonctionné avec toi. Hein. Tu fais réagir beaucoup de monde parce qu'effectivement, tu as un franc-parler qui est intéressant. Et ça, je le redis, c'est ce que je t'ai dit d'ailleurs hors antenne. C'est que, bon, moi, je fais des vidéos d'analyse, peut-être plus réduire avec des stats, avec un historique d'une équipe, etc. Bien sûr, je vais chercher les choses les plus pointues. Mais quand j'interviewe des supporters comme toi, c'est pas pour qu'ils me ressortent exactement la même chose. Moi, ce que j'aime dans ces interviews avec vous, les supporters, c'est que vous me donnez votre côté authentique. Comment vous vivez les choses à votre manière. Moi, j'ai pas besoin d'avoir un deuxième ordinateur, un type qui a regardé la tactique, etc. Moi, je veux du ressenti, je veux du feeling. Et donc, c'est pour ça que, Julien, je trouve que tu es très intéressant et je pense que, d'ailleurs, tu es plébiscité pour ça sur la chaîne. Donc, nous allons continuer dans ce sens, mon ami. D'ailleurs, je tiens à remercier tous les gens. Je sais que je ne dois pas plaire à tout le monde non plus, mais tous les gens qui me font des gentils messages, c'est gentil à tout le monde, je vous le dis. Ouais. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Les matchs face aux deux grosses équipes d'Écosse sont passés, les Glasgow Rangers et le Celtic Glasgow. Qu'est-ce que tu en as retenu un petit peu de ces deux matchs? Surtout du dernier. Dans le côté positif, parce qu'il faut quand même rester positif, après on va dire que je suis trop critique. Donc dans le côté positif, on a des certitudes. Oui, parce que attends, tu avais été très énervé contre le Glasgow Rangers. Tu étais vraiment... Ouais, je t'ai remonté parce que c'est tout le temps pareil à Lyon. Ça me fait suer, franchement, ça me fait suer. Mais le côté positif, il faut voir le côté positif, c'est qu'on pouvait se poser des questions sur le retour de Memphis. C'est très dur de sortir des croisés. Machine de guerre, hein, comme d'habitude, leader d'équipe, leader sur le terrain. Voilà, un papa, un patron. Je suis prêt à vendre ma mère, hein. Désolé maman, pour qu'il reste à Lyon, hein, sans déconner. Memphis, c'est vraiment un sacré joueur. On ne se rend pas compte du joueur qu'on a. Quand on va le perdre, on va vraiment s'en rendre compte, je vous le dis, parce que c'est un sacré joueur. Des certitudes, on voit Guimarães, c'est du au standing. On voit que après Deneyer, ça reste du bon joueur, ça reste correct. On voit des choses très intéressantes. Pour moi, on voit clairement qu'il nous faut jouer à 3 milieux, comme je le dis souvent. On voit clairement qu'on était bien mieux à 3 milieux qu'à 2 milieux. C'était beaucoup plus homogène, l'équipe, j'ai trouvé. Donc, il y a des certitudes qui se dégagent. J'espère qu'il l'a vu. Pour moi, il ne fallait pas faire des tests, il fallait avoir des certitudes. Je trouve qu'il a fait un peu trop de tests. Voilà. Après, on a aussi des certitudes sur le niveau de certains, hein, on ne va pas se cacher. Cornet, c'est 0 pointé. Si tu m'entends, Cornet, s'il te plaît, tire-toi du club. Merci. Ça serait Donc, bien tu fais du bashing de Cornet. Ah ouais, non, mais je n'en peux plus. Je n'en peux plus. À ce niveau-là, de ne pas être capable de réussir des contrôles, c'est très grave. Et qu'on ne vienne pas me dire, oui, il n'est pas à son poste, il n'est pas ceci, il n'est pas à son poste de quoi? Moi, tu me mets à milieu offensif gauche, arrière gauche, milieu centre, libéraux, attaquant, un contrôle, tu sais le faire ou tu ne sais pas le faire. Quand tu rates autant de contrôle dans un match, il faut se poser des questions. Tu sais, moi je pense, et c'est ce que moi, ma théorie, c'est que Maxwell Cornet, il joue avec le stress. Il sait qu'il est attendu, il sait ce qu'on raconte de lui sur les réseaux sociaux. Et quand il voit le ballon arriver un petit peu en l'air, tu vois ce que je veux dire, une transversale, une ouverture quand il déboule sur le côté gauche, avant même de contrôler le ballon, il se dit waouh, il faut pas que je le rate, il faut pas que je le rate, il faut pas que je le rate, il le rate. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr, ça fait quelques années. Ça fait quelques années quand même qu'il se dit oh putain, faut pas que je le rate, faut pas que je le rate. Il rate mais je suis sûr que c'est un truc comme ça, moi. S'il pouvait aller se mettre le stress dans un autre club, ça serait mais superbe. Puis s'il pouvait prendre Tété avec lui, Everton, Ancelotti, si tu nous entends, la rumeur. Everton, si tu nous entends, Ancelotti, j'ai toujours aimé comme coach. Prends-nous Tété, hein, ça serait vraiment super, ça serait vraiment un gain de temps pour tout le monde. Voilà, on a des certitudes sur le niveau de Tété, sur le niveau de Cornet, sur le niveau de Marsal, sur le fait que Marcelo, on peut plus, je pense, plus compter sur lui, ou alors vraiment, voilà. Pour moi, voilà. On a des certitudes dans les deux côtés, c'est-à-dire dans le bon comme dans le mauvais. C'est les mauvais de l'année dernière qui sont encore mauvais, et c'est les bons de l'année dernière qui sont très bons. Voilà. Donc, tu as été rassuré. Est-ce que tu as été rassuré un petit peu de ce que tu as pu voir contre le Celtic?
Alors, on le répète, mais la première mi-temps, c'était face à une équipe bis, vraiment bis du Celtic. Et ensuite, ils ont fait rentrer les titulaires à la 60e minute. Et effectivement, on a pris un but. On a pris un but. D'ailleurs, on a perdu cette deuxième mi-temps 1-0. On a gagné 2-0 la première mi-temps. On a perdu la deuxième mi-temps 1-0. Est-ce que tu es rassuré de ce que tu as vu? Il a tenté un schéma tactique que... Oui, parce que toi, tu parlais du 4-2-3-1. Il faut arrêter le 4-2-3-1, etc. Alors, ce Ouais. 3-5-2, il te plaît ou pas? Ce qui me plaît, c'est qu'on joue à 3 milieux. Pour moi, une équipe, c'est important d'avoir 3 milieux. Parce que c'est un des postes où on court le plus milieu pour l'avoir joué et y jouer encore. C'est un poste où il faut vraiment, c'est vraiment compliqué. Être à 3, c'est vraiment un gage de sûreté, quoi. Vraiment. Surtout quand tu as 3 joueurs de notre calibre. Parce que nous, on a des putains de milieux. C'est un truc de fou. C'est notre force, le milieu. S'enlever un milieu, c'est s'enlever une force, tu vois. Donc, ouais, c'est bien. Il a tenté ça. Et je pense d'ailleurs que c'est comme ça qu'on va jouer contre la Juve. Parce que c'est aussi une sécurité. Donc je pense qu'il va jouer comme ça. Donc la Juve. Donc j'ai trouvé le match intéressant. J'ai trouvé, moi, c'est les certitudes qui m'intéressent plutôt que les négatifs. Et les certitudes, bah, c'est Memphis, ça fait plaisir. C'est Guimarães. C'est ces mecs-là qui te font gagner la Juve. C'est ces mecs-là qui t'emmènent gagner Paris. C'est tout. Donc c'est ça les certitudes. Et oui, j'étais rassuré parce que ces mecs-là, ils sont au rendez-vous. Et quand ils sont au rendez-vous, ces mecs-là, on peut taper qui on veut. C'est ça qui est important. Donc, Après, voilà. si je t'écoute, tu commences à bâtir ton équipe autour de Guimarães, de Memphis, et puis ensuite, tu crées ton équipe. Pour moi, la ligne directrice, ouais, je pense qu'il faut un très bon défenseur, un leader d'équipe derrière, avec Marcelo? Denayer. Ah non, Denayer. Il n'a pas le niveau Marcelo. J'ai dit un leader d'équipe technique et mental. Il Marcelo, met un il a le superbe mental. centre, tu peux pas dire ça, il met un superbe centre pour Sublime. Sublime. Et d'ailleurs, Dubois et tout cornet, Marsal, ils peuvent tous aller prendre des cours. Hein. Oui, exceptionnel. Oui, une galette, hein, on appelle ça, un caviar, comme tu veux. Ouais. Non. Bah, par contre, le problème, c'est que le but qu'on se prend est quasiment pour. Ouais, et Le problème, c'est qu'il est pour lui. Ouais, Lopez. Lopez, il est critiqué un petit peu sur ces matchs de préparation, notamment sur son jeu au pied. Les relances sont pas terribles. Ça, c'est son point faible. Christophe Rovell, qui est le nouvel entraîneur des gardiens, il va avoir fort à faire. Et moi, de ce que j'ai vu, il m'a pas bien rassuré, Anto Lopez. Pourtant, je le trouve indéboulonnable, mais rien que déjà sur le but, même si c'est pas que de sa faute, attention, je trouve qu'il n'est pas présent et que ce ballon, peut-être qu'il aurait pu le sortir. Il s'attend à un enroulé du droit sur le côté droit, ce qui 90 fois du temps arrive. Donc il s'y attend depuis le début en fait de l'action, ou quand il part sur la gauche, quand moi je pars sur la gauche, ou quand n'importe quel joueur part sur la gauche, 9 fois sur 10, à la Thierry Henry, il enveloppe, même Benzema, il enveloppe, il balance à droite, petit filet. Et il s'y attend, mais jusqu'au bout. Et en fait, l'autre, il n'est pas con parce qu'il lève la tête et en fait, il se rend compte que Denayer, il va tacler, que Denayer arrive de la droite, donc il tire à gauche. Et Lopez s'y attend pas et il prend à contre-pied. C'est pas un arrêt facile non plus, faut pas croire. Faut pas croire que l'arrêt était facile. Mais c'est sûr que Lopez, moi, je le trouve un poil moins bon depuis plus de 6 mois, hein. Depuis quasiment un an. Je trouve qu'il baisse de régime. Il est moins tonique qu'à une époque. Alors, il s'est calmé, mais justement, le fait de s'être calmé, peut-être que je le trouve moins bon. Jeu au pied, il est un poil moins bon. Voilà. Mais globalement, l'équipe est moins bonne aussi hein, depuis quelques temps. Hein, depuis un an, on est moins bon. Donc, ça joue aussi peut-être. Ça joue peut-être mentalement, je suis d'accord. Donc, je fais les questions un peu tous azimuts, mais tu me parlais du milieu de terrain. Tu as vu que les rumeurs disent que Willan Cyprien de Nice pourrait signer à l'Olympique Lyonnais très prochainement. Il va y avoir embouteillage au milieu de terrain. Alors clairement, s'il y avait un poste où on n'avait pas besoin, c'est celui-là. En fait. Arrière droit, Dubois, je ne le trouve pas très bon. Arrière gauche, c'est un gouffre. Heureusement, on a barre déconné, ça commence à devenir sympa, mais Marsal, c'est Bibi. Arrière centre, on a besoin d'un arrière centre. Donc, tu vois, je vais me faire un global ring de derrière déjà, c'est sympa, on a besoin d'un mec à tous les postes quasiment. On pourrait, ça serait crédible. En milieu, on est fourni, c'est là où on est les meilleurs. Parce que Cacré, il est bon. Parce que Jean-Lucas, j'ai trouvé très intéressant. Parce que Mendes, il fait un super match. Parce que Guimarães, c'est une machine de guerre. Comme il ne va pas rester longtemps tellement il est fort. Et on a Aouar. Je ne vois pas l'intérêt d'aller prendre Cyprien, à part faire chier le monde. Cyprien, c'est un bon joueur. Du niveau de Jean-Lucas, de Cacré, de tous nos joueurs moyens. Et mais pourtant, si on le recrute, moi j'ai fait une petite vidéo sur lui, c'est quelqu'un qui est un leader. Vraiment, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. C'est un joueur, c'est un très bon tireur de coup franc aussi. Oui. C'est quelqu'un, je pense,
pas. On veut chercher un leader de vestiaire. Et William Cyprien, il a peut-être cette légitimité aujourd'hui pour être un leader de vestiaire, pour essayer de secouer le cocotier. Donc c'est peut-être pour ça qu'on le recrute. Et puis on parle aussi d'un prêt de Gian Lucas. Ouais, bah ouais, mais Cyprien, je l'ai vu plein de fois, je le connais très bien, il a une énorme frappe. Ça, c'est sûr qu'il va nous apporter quelque chose en milieu qu'on n'a pas. Ouais, C'est sur parce les que frappes lui, de loin notamment, tu ah vois. ouais, il tape de loin. C'est sa particularité, c'est qu'il a un très bon coup de pied. Mais Jean-Lucas, il a un très bon coup de pied. Aussi. Et ouais, donc on va se priver d'un Jean-Lucas qui est peut-être, allez, on va le mettre un tout petit peu en dessous de Cyprien. On prend un mec du même niveau à peu près. D'ailleurs, le transfert, on parle de 10 millions. Ouais. C'est ça qu'il nous faut. Si tu te sépares d'Awar, il te faut prendre un joueur d'une sacrée trempe. Pour dire, voilà, on a perdu un joueur d'une sacrée trempe, on va mettre un joueur d'une sacrée trempe. Là, en fait, on perd Jean-Lucas qui est moyen, qui est pas mal, qui commence à devenir intéressant, pour mettre un mec qui sort de beaucoup de blessures, qui a du mal à s'en remettre, qui a des bonnes caractéristiques, mais qui est du à peu près même niveau. Je vois pas l'intérêt, en fait. C'est une bonne affaire. Ça, c'est sûr, 10 millions, ça vaut le coup, parce qu'il est jeune et tout, mais je vois pas l'intérêt. L'intérêt, c'était de mettre 10 patates sur un milieu offensif droit, ou milieu offensif gauche, recruter là où on avait besoin, mettre 10 millions de plus sur un arrière-centre que de recruter Cyprien. Ou alors dites clairement, bah, Mendes il va s'en aller, on prend Cyprien, et là on gagne au change. Moi, me séparer de Jean-Lucas, je suis un peu triste. Je le trouvais très intéressant, je le trouvais bien même. Et me priver de lui maintenant, putain, ça fait chier, franchement. Je suis un peu déçu. C'est pas ce poste-là que j'attendais à une recrue. C'est comme le départ de Terrier et Goury. C'est bien, je suis content parce que je ne les avais pas plus dans mon cœur que ça. Mais en vérité, les vrais départs, c'était Cornet, c'était Marsal, c'est Marcello, c'est Tous Traoré. des mecs qui sont invendables. Ouais, tous les nuls en fait. C'est ces joueurs-là que j'attends de départ, moi. Et puis, dernière petite question, Julien. Deux matchs de préparation avant le match du PSG. Qu'est-ce que tu attends de ces deux prochains matchs face à la Gantoise et Anvers? J'attends des certitudes. J'attends qu'il arrête de faire ces petits changements, là, machin. Non, non, tu nous mets une équipe, on se prépare à Paris. Vraiment. C'est une équipe de titulaires. Tu les mets, ils s'entendent. Déjà, il faut qu'ils aient l'habitude de jouer ensemble. Tu commences à poser ton équipe, vraiment. C'est maintenant qu'il faut la poser. Hein, on ne veut plus voir les Marsal, les compagnies, là. Tu Alors, poses ton attends, équipe et tu joues. on va faire du concret. Tu mets qui sur le terrain? Et moi, je suis un adepte du 4-3-3, je l'ai dit 100 fois. Alors, Mais, bah vas-y, fais-moi ton 4 ouais, 3 mais non, non, parce que c'est pas comme ça qu'on va jouer. On va jouer comme il a joué hier. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a mis. Donc, on va mettre comme si c'était lui et avec mes joueurs. Vas-y, On va faire ça. On va faire ça vas-y. parce que faut que Allez, ça dans soit très laquelle vite, tu mets sinon qui? ça serait pas. Bah, Lopez. D'accord. Ah oui, non, mais oui, c'est la finale de Coupe de la Ligue. Bon, bah, Ah oui, donc Tatarusanu. Tata. Ouais, Eh ouais, par respect, c'est comme ça. Il faut mettre Tatarusanu. À droite, je mets Dubois. ouais. Au centre, bah, j'aurais pas de recrue, donc je mets Deneyer. Je mets Andersen. Je mets à gauche, je mets Koné. Enfin, Ouais. oui, non, c'est vrai qu'on va jouer à 3. Ouais, tu m'as compris. Trois défenseurs. Donc tu mets Deux, Denayer, Marcelo, donc Denayer, Denayer, Marcelo. Oui, Andersen oui, oui. et Et Marcelo. ok. À Denayer, droite Marcelo, Dubois, Andersen. À droite, Dubois. À gauche, Koné. Koné. Oui, Au mais tu me double verras pivot, jamais tu mettre mets Marsal. qui? Double pivot. Non, parce qu'il a joué il a joué comme ça, avec deux milieux Ouais, plutôt. allez, Mais tu non, mets mets-moi un double pivot, les deux milieux relayeurs. Guimarães et Thiago Mendes, que j'ai trouvé très intéressant. Je veux le D'accord. revoir. Je veux vraiment voir ce qu'il vaut. Et Awar. Ok. Et l'attaque? Et forcément, devant, si je dis pas de conneries, ben, Memphis Dembélé. Ah ouais, donc Memphis tu fais pas Dembélé. beaucoup de changements au final, hein. Non, ah bah, je change pas beaucoup, non. Je mets juste Tu mets juste Koné Marsal à la en place. fait. Ouais, Marsal, bah, Cornet, c'est une bille, que ça vaut rien. Ouais, donc Et Marsal, tu le Marsal, que jettes. ça vaut rien, Andersen. Pour moi, c'est l'équipe avec ce qu'on a là. En main à l'heure actuelle, c'est l'équipe que je tente. Je la mets là déjà au prochain match et je regarde ce que ça vaut. Après, tu peaufines. Tu peux faire des changements, tu peux bouger des choses. Je pense à Thiago Mendes. S'il réitère le même match, je me dis putain, ça peut être une certitude. Un gage de sûreté, deux Brésiliens au milieu, ça peut être intéressant. Mais j'ai trouvé Cacré très très bon pendant les matchs de prépa. J'ai trouvé Jean-Lucas très intéressant aussi. Il n'y a rien de fermé. Tu peux aussi, bon, redescendre Reine Adélaïde, c'est un peu compliqué, mais tu peux aussi tenter d'autres choses. Il y a d'autres choses à tenter. Après, derrière, pour moi, il ne faut pas que ça bouge. Pour moi, derrière, il ne faut vraiment pas que ça bouge, par contre. Ce que j'ai mis là, il ne faut pas que ça bouge. Cornet à gauche, c'est un gouffre. Dubois, tu n'as pas le choix. Et surtout, pas Marsal en troisième décès. Enfin, c'est s'auto-tuer. Une cote à 1 contre 1, que tu te prends ou un rouge, parce que voilà, ou un rouge, ou un but contre ton camp. Face à Paris, Marsal, si c'est pas un rouge ou un but contre son camp,
Là, c'est un coup sûr. Hein. Tu vas sur BetClick, tu poses et puis c'est bon, hein, tu es sûr de gagner. Bah, c'est très bien ça, très bien les goals. Bah, vous allez nous dire si vous êtes d'accord avec l'équipe type de Julien Martin. Il a modifié que deux, trois noms, mais dites-nous si vous J'ai êtes laissé le d'accord avec. schéma tactique. Ouais, voilà, dites-nous si vous êtes d'accord avec cet homme-là. Lâchez-vous, hein, comme d'hab, vous avez l'habitude, hein, les gones. Si vous avez aimé la vidéo, un pouce, abonnez-vous aussi, ça fait plaisir. Et puis partagez cette vidéo sur vos réseaux. Merci beaucoup, Julien Martin. On te laisse vaquer à tes autres activités. Puis franchement, tu reviendras pour débriefer, je pense, les deux matchs là, les deux matchs qu'on va jouer. Tu feras un débrief global. On fait comme ça? Eh ben écoute, il n'y a pas de souci. Les gars, allez l'OL. Allez, l'OL, et à bientôt. Merci beaucoup, Julien. Allez, ciao.